bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, pour bien finir l'année en beauté, encore une restauration. Qu'est-ce que vous voulez? Je fais une collection. Donc quand je reçois des nouveautés, enfin je devrais plutôt dire des anciennetés, je dois bien les restaurer. Donc voilà, la bête. C'est un rabot numéro 113. C'est un rabot pliant. Donc quand on tourne, on obtient une forme convexe. Et quand on tourne dans l'autre sens, on obtient une forme concave. Voilà. Je le fais pas à fond, ça sert à rien. Je vais le restaurer. Et on va voir comment tout de suite. Voilà. Donc moi, avant de commencer à démonter, je le filme sous toutes les coutures. Comme ça, si jamais il y a une pièce que j'ai démontée et je ne sais plus du tout où elle va, je regarde ma vidéo. Ça peut aussi être fait avec des photos. Et comme ça, je sais à peu près où tout se trouve. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça ressemble quand même un peu à un insecte ou un oiseau. Là on voit un peu comme le bec, les antennes, si c'était un genre de sauterelle ou je sais pas quoi. Ça me fait penser aussi, alors je sais pas si vous avez les références, hein, il y en a qui vous citeront Freud, Pascal, etc. Moi je vais vous citer Peyo, le crack-ou-casse. Voilà, je vous montre une photo, vous verrez, vous jugerez de la différence et vous me ferez des commentaires si vous êtes un peu farceur comme moi. Allez, on va le démonter, je le fais en accéléré. Voilà, donc là, le rabot est démonté, j'ai enlevé toutes les parties mobiles. Le plus facile, hein, ça c'est l'articulation, je l'ai enlevé, tout est parti. Je sais que sur ces rabots-là, on peut démonter ici et là les articulations. J'ai pas trop envie de faire ça, j'ai peur de le dérégler, j'ai peur de pas savoir le remonter si je fais ça et ça a l'air fragile, donc je vais les laisser dessus, c'est pas grave, je me débrouillerai pour nettoyer au maximum. La peinture Bordeaux elle n'est pas d'origine, c'est une peinture noire normalement, donc ça je vais la décaper puis je vais la repeindre en noir. Je vais déjà tout dégraisser, tout dérouiller et on se retrouve après. Pour dégraisser, moi ce que je vous conseille de prendre c'est du cif ou une crème à récurer avec une brosse et à l'eau chaude, comme quand on fait la vaisselle à la main, quoi, tout simplement. Nettoyer avec un scotch-brite, enfin évidemment pas ceux de la vaisselle, hein, vous en dédiez un spécialement à ça. Et une fois que c'est bien dégraissé, si vous avez un décapeur thermique, vous en passez un petit coup pour bien faire sécher toute l'humidité et après vous pouvez continuer. Et on se retrouvera dans quelques instants, juste après ça. Donc là, dans un premier temps, je décape toute la peinture. Bon ben là on est bon. Bon, et pour les petits endroits, les interstices, j'ai mon Dremel.
Donc là voilà, j'ai repeint en noir les parties qui avaient besoin d'être peintes. Voilà. Bon, j'ai bavé un petit peu, mais c'est pas grave, quand ce sera sec, je reponcerai légèrement. Et j'ai peint au pinceau, ce qui m'a permis de ne pas camoufler tout avec du scotch, ce qui prend du temps, et finalement, j'aime bien peindre au pinceau. Allez, on va s'occuper de polir ces pièces-là, d'affûter, nettoyer les vis. C'est parti. Voilà, nous sommes 2 jours plus tard, tout a été repeint, la peinture est sèche, je vais pouvoir travailler. Les différentes pièces rouillées ont été nettoyées, polies, tout est propre, il n'y a plus qu'à remonter. Et bien on y va, et après on pourra faire un essai. Mais avant d'aller plus loin, bon, j'ai remonté le rabot, hein. Ça fait un beau rocking chair, ou un rocking rabot. Quand j'ai acheté ce rabot sur eBay, j'ai cru que c'était un Stanley, mais non, pas du tout. C'est bien 0-113, c'est pas un numéro 113. Bien sûr, c'est copié sur Stanley. Mais le vendeur avait écrit dans la description qu'il avait pas réussi à déchiffrer l'inscription qu'il y avait sur le bouton. D'habitude sur les Stanley c'est marqué Stanley & Hull Company. Là c'est marqué, alors je vous lis, hein, je vous remettrai en description, non je vous le mets pas en description, je vous le mets sur l'écran directement, ici. C'est marqué Burn Ni Oi O'Toole Ko-A-O. Débrouille-toi avec ça. S'il y en a parmi vous, je vais vous mettre à contribution. Si vous arrivez à m'expliquer ce que ça veut dire, vous aurez gagné un sac de copeaux, comme dirait l'ami Franck de Créolinium. Franchement, je suis curieux et je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Merci d'avance. On va continuer la vidéo. Puisque j'ai complètement remonté mon rabot, je vais pouvoir l'essayer. Je me resserre, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait cette pièce-là avec le tarabisco. Je vais essayer de la raboter pour enlever les traces de tarabisco. C'est juste pour essayer mon rabot. Hein. En fait, cette pièce n'avait aucun intérêt à part ça. Donc là, on va essayer de recréer une courbe.
Niveau courbe, on est pas mal. Allez, j'essaye avec ça. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Donc, dans un premier temps, on descend une courbe. Marche bien, hein. Ah oui, j'ai oublié un truc. Là, il y a une vis qu'il faut serrer pour pas que le réglage se remodifie pendant qu'on est en train de s'en servir. Ça évite au bouton de tourner. Alors, ce qu'il y a de très bien avec ce type de rabot, c'est que quand vous avez atteint le fond de la courbe, ben c'est simple, vous ne pouvez plus en enlever. Tant que j'enlève du bois, c'est que je suis pas bon. Ah, il marche vraiment très très bien, je suis content. C'est peut-être pas un Stanley. Mais franchement, ça fait le même boulot. Voilà, on desserre. On tient bien le rabot pour pas qu'il tombe. Et on tourne jusqu'à temps d'épouser la courbe. J'aime bien épouser des courbes. Ouais, c'est pas mal. Allez, on serre. On recommence. Donc là, mon rabot est réglé. On va pas recommencer tout de suite, j'ai déjà enlevé mon pull. J'ai chaud, ça veut dire que ça, c'est du bois de chauffage. Non, c'est un rabot qui chauffe. Quand le rabot chauffe... Alors, ouais. On va se mettre un petit peu plus loin pour la sortie de la courbe. On y arrive, on y arrive. Le principal souci, c'est que sur le dessus, je suis à contre-fil. Et je vais bientôt retourner le bout de bois. Voilà, c'est lisse. Hey.
Voilà, ça va mieux dans ce sens-là. Bon, j'affine ma courbe jusqu'à la fin et après je règle pour prendre moins de copeaux. Voilà, bon. Allez, on retourne encore une fois. Allez. Bon, c'est pas mal. Maintenant, on va régler pour des copeaux plus fins. C'est encore épais. Bref, ça marche bien dans les creux, moins bien sur le bombé à cause du fil de du bois. Mais je pense que ça, c'est une question d'expérience.
Bref, en tout cas, ça donne une surface bien lisse. Évidemment, sur le dessus, bah, ça se rattrapera au ponçage. Hein. Si c'était une pièce de bois importante, c'est ce que je ferais. Mais bon, là, c'est juste un morceau d'essai. Allez. Donc là, voilà la fameuse poignée où il y a les inscriptions mystérieuses. Et voici le rabot dans son ensemble, une fois restauré. Il n'y a pas photo avec avant. Aux couleurs d'origine. Et il ressemble toujours autant à un Cracoucas, mais cette fois-ci avec le bec noir. Et voilà, encore un joli rabot rendu à la vie. Moi, je le trouve très joli. Et en plus, il fonctionne. Sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine.